Nouvelle vidéo les amis où je vais revenir sur le dernier numéro de Bistro Liberté qui recevait Yvan Le Bolloc, l'acteur célèbre par la série Caméra Café. C'est parti, générique. Et donc, on a eu le droit à un nouveau numéro de Bistro Liberté, un numéro qui dure 2 heures, toujours présenté par Éric Morillo sur la chaîne YouTube TVL. J'ai bien cru qu'au bout de 20 minutes, que j'allais arrêter l'émission, car sincèrement, ce fut une bouillie, principalement due à son invité, Yvan Le Bolloc, complètement perdu, incapable de finir une phrase, et qui a retrouvé ces vieux réflexes de gaucho où il nous a sorti des phrases qu'on connaît par cœur, qu'on entend depuis 30 ans, avec ce fameux clivage gauche, extrême droite. J'ai été déçu car je l'imaginais vraiment grande gueule et drôle. Ça n'a pas été le cas pendant les 2 heures d'émission, mais malgré ça, beaucoup de choses à retenir. Il y avait donc, comme toujours, 4 intervenants autour d'Éric Morillo. Donc, il y avait Mike Borowski, Myriam Palomba, Greg Tabubian et Bertrand Scholler, j'espère que je prononce bien son prénom. Autant vous dire que Mike et Myriam ont été tout simplement excellents dans cette émission. Je pourrais aussi citer Bertrand. Greg Tabubian a été complètement désastreux. Il a été insupportable ou dans cette émission, eh bien, il a retrouvé ses vieux réflexes de mec de gauche. Mais ça, on va y revenir plus tard. Premièrement, je voudrais saluer et féliciter Myriam Palamba car elle a été excellente et extrêmement courageuse, tellement qu'elle a reçu les foudres de Greg Tabubian qui a été insupportable avec elle. Je pense sincèrement, si ça aurait été un homme en face de lui, est-ce qu'il aurait eu les mêmes réactions? Au vu des commentaires sous la vidéo, je ne suis pas le seul à le penser. Il a été insupportable et méprisant avec Myriam qui a été très courageuse, qui n'a dit que des choses avec lesquelles j'ai été d'accord pendant toute l'émission. Vraiment, elle me plaît beaucoup. Et comme m'a dit Mike il n'y a pas longtemps, que j'ai été trop dur sur Myriam lors de mes précédents avis sur Bistro Liberté, je le reconnais et je fais mon mea culpa, Mike. Myriam, bravo et vraiment une femme très courageuse. Je suis d'accord avec tous les arguments qu'elle a pu dire dans cette émission, notamment sur les syndicats en entreprise. N'importe qui a déjà travaillé dans des entreprises avec des syndicats a pu se rendre compte que oui, ils négocient bien pour eux, qu'ils n'en branlent pas une, parce que eux ne peuvent pas être virés. Moi, j'ai vu souvent ça en entreprise, donc les syndicats, non merci. Mike a été très bon. D'ailleurs, j'ai trouvé, Mike, je t'ai trouvé beaucoup plus calme. Je m'adresse directement à lui, car il regarde. Quand je vous dis que c'est un mec génial, il le prouve à chaque fois. Du coup, avec cette tranquillité, il a pu mieux ressortir tous ses arguments et il a été très très bon. Mais en même temps, Mike, il est à chaque fois excellent dans tous les niveaux de Bistro Liberté. Là, pour le coup, quand vous faites venir Mike, vous savez qu'il va prendre la parole, vous savez qu'il va animer l'émission. Et ça, cela fait plaisir. Et pour venir au cas de Greg Tabibian, il a été désastreux. Je crois que l'alcool lui fait énormément de mal. On a pu peut-être constater vers la fin de l'émission que le vin qu'il consomme, avec modération bien sûr, commençait à lui taper sur le cerveau, où il a en fait passé son temps à crier, à être méprisant, insultant envers toutes les personnes autour du plateau. Car oui, comme Yvan Le Bolloc est un mec de gauche, un homme qui a la main sur le cœur, eh bien Greg Tabubian, comme il le dit lui-même dans l'émission, eh bien ça lui a fait plaisir qu'enfin un mec de gauche soit invité. Je croyais que c'était un souverainiste de gauche, donc je vois pas le rapport avec le gauchisme. Et du coup, il a retrouvé tous ses réflexes. Vous savez, ces mecs de gauche qui, dès que vous dites quelque chose qui ne leur plaît pas, eh bien, au lieu d'argumenter, vous crient dessus. Comme une merde. Donc, je répète, tout mon soutien à Myriam Palamba et aussi mon soutien face au hashtag qui est apparu sur Twitter suite à la très mauvaise blague d'un Belge. Pour ceux qui ont pu voir sur Twitter, donc tout mon soutien à Myriam, car Myriam, moi, je l'ai vue dans les manifs patriotes depuis le début et je peux vous dire qu'elle a mis sa carrière entre parenthèses et elle a pris des risques au point de se faire virer de Public, car je le rappelle, elle était la directrice de Public, donc le magazine People. Je crois, sans dire de bêtises, que c'est le premier magazine People vendu en France. Donc, ce n'est pas rien. Eh bien, pour ses prises de position lors de la crise sanitaire et donc contre le pass sanitaire, eh bien, elle s'est fait virer, elle est partie. Petite anecdote à son sujet, Myriam Palamba, elle était dans les manifs patriotes
contre le pass sanitaire depuis le début. Sauf qu'elle venait de manière anonyme. Et moi, je l'avais déjà vue dans TPMP. Du coup, quand je l'ai vue dans les manifs, j'ai su qui elle était. Et une fois, lors d'une réunion avec Florian, je lui précise que Myriam Palomba, donc directrice de public, vient dans les manifs, est présente. Et à ce moment-là, ça ne l'intéressait pas du tout. Il s'en foutait complètement, lui comme les autres. Mais suite à un tweet où elle révèle, pour le coup, publiquement qu'elle vient dans les manifs anti-pass, eh bien TPMP, pour le coup, ne l'a pas invitée pour parler de l'actualité des people, mais sur ce fameux tweet. Et comme on la connaît, elle ne s'est pas démontée dans Touche pas à mon poste, elle a continué à dire ce qu'elle pensait, et elle est devenue, suite à ça, sur Twitter et sur les réseaux sociaux, une des héros, une des porte-paroles de ce mouvement anti-pass. Et là, tout d'un coup, Florian avait très envie de l'inviter et de lui parler pour justement la faire venir sur scène et dire un discours, donc comme quoi les choses peuvent aller très très vite. Mais Myriam Palomba fait partie vraiment de cette résistance dont on ne peut vraiment pas douter de sa sincérité ni de son combat. En tout cas, moi, pour l'avoir observée et pour avoir déjà parlé avec elle à plusieurs reprises, je ne peux que saluer sa ténacité. Donc pour revenir à Yvan Le Bolloc, sincèrement, ce fut une catastrophe. Je crois qu'il n'a pas fini une phrase de toute l'émission. Il bafouille, il ne sait pas vraiment de quoi il parle. Il est enfermé dans des stéréotypes politiques que nous avons et qui sont surtout dépassés. Cette fameuse rivalité gauche-droite. Malgré le fait qu'il fut une des rares personnalités publiques à être allé et à soutenir les Gilets jaunes, eh bien, dans cette émission, je crois que beaucoup de monde ont été déçus. Il suffit de voir tous les commentaires sous la vidéo. Tout le monde a été surpris, déçu par la personne, car tout le monde s'attendait à une grande gueule et à un vrai rebelle. Eh bien non, en fait, on a vu un bourgeois de gauche, un anti, tenir des phrases et des discours ni queue ni tête, on ne comprenait rien du tout, et ça s'est vu autour du plateau où tout le monde se demandait mais qu'est-ce qu'il fout là et qu'est-ce qu'il raconte. D'ailleurs Mike comme Myriam le reprennent à plusieurs reprises parce qu'il s'en mêle les pinceaux. Il combat Macron, mais comme il dit lui-même, il a voté 2 fois pour lui. Mais en même temps, il est à l'image de cette gauche qui ont tous appelé à voter Macron et qui maintenant veulent lutter contre lui. C'est un petit peu trop tard, il fallait le faire avant. Mais ils ont encore une chance de se rattraper car je le rappelle, l'opposition est grande à l'Assemblée. Et donc il ne leur reste qu'une seule chose, enfin voter une motion de censure ensemble, c'est-à-dire avec le RN. Mais pour Yvan Le Bolloc, le RN, il ne faut surtout pas traiter avec eux, il ne faut surtout pas parler avec eux, hein, il faut rester entre soi, comme d'habitude. Donc j'ai été déçu parce que je suis un énorme fan de Caméra Café, qui est pour moi la quintessence de l'humour et de l'écriture. J'ai dû me revoir tous les épisodes une dizaine de fois, et j'ai été déçu, comme tout le monde, au vu des commentaires de la prestation d'Yvan Le Bolloc. Je m'attendais à une grande gueule, je m'attendais à quelqu'un avec des opinions tranchées, je m'attendais à beaucoup de choses. Déjà, rien que le début de l'émission où Myriam Palomba évoque le cas Pierre Palmade et le cas de la drogue dans le showbiz, eh bien, on a vu une personne très hésitante, très mal à l'aise et qui a demandé très très vite à Éric Moyot de zapper qu'il n'était pas venu pour parler de ça. Dommage, pareil pour une grande gueule, vas-y, balance ce que tu sais, prends des risques. Mais finalement, on se rend compte que ces gens-là ne prennent pas finalement beaucoup de risques, ne se mouillent pas beaucoup, car oui, quand vous êtes dans un certain système, il est compliqué d'avoir une parole libre et Yvan Le Bolloc en a fait la démonstration pendant 2 heures. Mais moi, je retiendrai surtout Greg Tabubian, son insolence, son agressivité, le fait qu'il révèle dans l'émission que ce n'est qu'un bourgeois, qu'il rappelle dans l'émission aussi que sa communauté doit lui rappeler la vie réelle. C'est impressionnant pour des gens qui veulent parler de la France, qui veulent parler des Français, qui sont de la résistance, où en fait on doit leur rappeler le réel. Eh bien moi je l'inciterai à retourner avec les siens et à arrêter de débiter de la merde comme il a fait pendant 2 heures. Je l'ai trouvé insupportable. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez trouvé Greg Tabubian insupportable. Et un petit mot quand même sur Bertrand, donc nouveau intervenant qui a été très très bon d'ailleurs. Moi je l'ai trouvé très très bon. C'est vraiment une personne intéressante qui parle avec calme. À un moment donné vers la fin de l'émission, Greg Tabubian ne fait que crier, lui continue à ne pas s'énerver, à toujours parler avec une sorte de zénitude. Cela fait plaisir de voir des gens intelligents et non pas méprisants comme a pu l'être Greg Tabubian. Donc voilà, c'était mon avis sur le dernier numéro du Bistro Liberté. Moi, je vous invite à vous abonner, à partager cette émission au maximum. J'ai besoin de vous. Il n'y a pas assez de partage de mes vidéos. J'ai besoin d'enfin franchir la barre des 900 et pourquoi pas 1000 abonnés dans le futur. Soyons fous. Moi, je vous souhaite une belle soirée. Ciao.